Merci Madame la maire, mes chers collègues. Il y a 40 ans, Jacques Chirac devenait maire de Paris et il avait fait de la propreté une action forte. Les rues étaient sales et pourtant il les avait rendues plus propres en utilisant les moyens techniques de l'époque. Et j'en profite pour lui transmettre notre respect et notre considération. Il avait d'ailleurs le respect, Jacques Chirac, des agents de la ville, dont je salue l'engagement et le travail, souvent dans des conditions difficiles. Paris est belle, mais Paris est sale. Faire de Paris une ville propre demande, Madame la maire, une ambition, des moyens et une responsabilité. Chacun de nous peut témoigner ici des difficultés qu'il rencontre dans son arrondissement. Des pots sauvages, des rues et trottoirs jonchés de détritus, des poubelles qui débordent et la présence des rats qui prolifèrent. Il faut avoir la lucidité de cet état des lieux si on veut faire des propositions concrètes et efficaces pour notre propreté. Face à ce fléau, et malgré votre plan adopté il y a tout juste un an, vous ne répondez pas aujourd'hui aux enjeux d'une ville durablement propre. Il faut pourtant proposer un cadre de vie agréable aux Parisiennes et aux Parisiens. Ils sont aujourd'hui excédés dans la diversité des arrondissements et des quartiers, excédés par la saleté des rues, par la dégradation de leur cadre de vie. D'ailleurs, un sondage récent montre que plus de 60% des Parisiens jugent votre bilan en la matière négatif. L'enjeu est aussi l'attractivité touristique de Paris, son image en Europe et dans le monde. Après une année 2016 difficile, il est temps d'agir. Que penser par exemple de l'opération nettoyage des jardins du Trocadéro organisée par des tours opérateurs japonais? Cela interroge sur la faillite de votre mission. Madame la maire, vous êtes chargée de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique. Ce ne sont pas les Parisiens, mais vous, en première ligne, qui devez répondre de l'obligation de résultat selon laquelle les rues doivent être tenues propres. C'est cela qu'explique le règlement sanitaire départemental. Alors, de manière constructive, Madame la maire, je vous fais 3 propositions. Face à la responsabilité qui nous incombe, vous essayez de colmater un édifice aujourd'hui fragilisé et vous saupoudrez 500 000 € entre les 20 arrondissements en annonçant un renforcement timide d'un système qui n'a pas fait ses preuves. Alors, je vous propose d'abord des moyens. Des moyens avec un ancrage territorial fort, en confiant la responsabilité aux maires d'arrondissement, des moyens humains, financiers et matériels permettant d'assurer de manière autonome la politique de la propreté. Car plus on est proche du terrain, plus on a une politique efficace. Mon groupe, les Républicains, mais aussi celui de l'UDI et du MoDem, font la même demande depuis longtemps. Le copilotage ne fonctionne pas aujourd'hui. Les réorganisations successives des services n'ont pas permis d'endiguer l'absentéisme. Il faut oser le changement de paradigme. Faites confiance aux élus de terrain et aux équipes de la propreté dans les quartiers. Deuxième proposition, les sanctions, la lutte contre les incivilités. La restauration de l'autorité de la police de la salubrité par des verbalisations systématiques. Tolérance zéro pour les pollueurs. L'enjeu n'est pas tant d'augmenter le nombre des agents, mais de débureaucratiser et de remettre des agents sur le terrain, de leur donner les moyens réels d'agir et de veiller à ce que leur action soit efficace auprès des Parisiennes et des Parisiens. Je salue en revanche, dans cet esprit constructif, Madame la maire, les pouvoirs d'investigation confiés aux agents relatifs aux dépôts sauvages, en espérant une efficacité de l'action. On le voit par exemple dans mon arrondissement, le 18e, beaucoup d'habitants et de riverains se plaignent de ces dépôts sauvages. Enfin, troisième proposition, un nouvel exemple de citoyenneté. Oui, pour que nos rues soient plus propres, il faut renforcer l'éducation. L'éveil à la citoyenneté est dès l'école. Le respect de l'environnement, c'est le respect de l'autre. Il faut changer les comportements par les enfants, car c'est souvent eux qui éduquent eux-mêmes leurs parents. En matière de saleté des rues, il n'y a ni fatalité ni résignation à ce qu'on soit au fin fond des classements européens et internationaux. Avec une politique exemplaire, nous pouvons réussir à faire de Paris une ville propre, la réconcilier avec ses habitants et lui donner une meilleure image en Europe et dans le monde.
C'est sur ces fondations solides, renouvelées, que Paris, plus belle ville du monde, pourra construire son ambition en matière de propreté, qui doit être à la hauteur de son rayonnement international. Je vous remercie.